C'est comment la famille, j'espère que vous portez bien, vous connaissez, c'est votre type, élément pimpant, votre gars sur Nolito Drone. Vous suivez votre émission Sport Dagbashi, l'émission dans laquelle on rentre dans tout ce qui se passe dans le sport, pour faire sortir les papos, les news, voilà, pour venir partager ça avec vous. Mais aujourd'hui, c'est pas une affaire d'actualité, hein. Aujourd'hui, c'est un débat, voilà. Donc vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire, on discute, on échange, voilà. Il dit, les supporters de Barcelone, là, vous pensez que votre équipe cette année, là, est-ce que si vous croisez une bonne équipe, là, vous pouvez vous défendre? Prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on cause de ça. On dit Hansi Flick sans au Barça, nous on était gamés cette année, l'année passée c'était bizarre si Barcelone, hein. Voilà, si on veut dire la vérité quoi, c'était bizarre. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas casser quelque chose même. Eux faut, petite feuille même ne peut pas déchirer, balai même ne pouvait pas casser. Le FC Barcelone cette année, on a eu la venue de Hansi Flick, un nouvel entraîneur. Quand on regarde sa manière de jouer, en tout cas ça nous a donné beaucoup d'espoir. Nous on se disait que bon, ce Barcelone a fait mal, voilà, on a fait très mal et on va avoir des grands classicos, voilà. Mais on a remarqué qu'en championnat, quand c'est les matchs de championnat, Barcelone, ils arrivent à marquer beaucoup de buts, beaucoup de buts. Mais véritablement, c'est pas en championnat nous on attend Barcelone. Nous, c'est en Ligue des Champions, on attend Barcelone. Mais Ligue des Champions, c'est là-bas, on dit non, tous ceux qui sont dingueries, venez vous attraper, vous allez vous cogner, on voit qu'il y a des dingueries. Voilà, maintenant, on envoie Barcelone en Ligue des Champions. Barcelone est là. Ils ont croisé la première équipe qu'ils ont eue pour cette année-là, c'était Monaco. En préparation, ils ont croisé Monaco. Monaco les a tapés là-bas 3-0. Ils sont venus encore jouer un match de Ligue des Champions. C'est vrai que quand ils ont joué, il y a eu des faits de jeu, comme la mauvaise relance de Ter Stegen qui a été interceptée rapidement et qui a provoqué le carton rouge du défenseur. Mais quand tu regardes le fait que Monaco les a gagnés dans les préparations là-bas, tu te rends compte que même si Barça n'était pas à 10, Monaco pouvait les taper. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un bon match, c'est une grande équipe autre qui vient se poser devant Barcelone, et ils peuvent taper Barcelone et Barcelone va aller loin. On prend le match par exemple contre Villarreal. C'est vrai, Barcelone a marqué 5 buts. 5 buts là, c'est beaucoup. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas regardé le match, il va dire non, Barcelone a tué Villarreal et puis Villarreal ils ont tué. Mais quand il regarde ce qui s'est passé dans le match, Villarreal a eu au moins 4700 occasions dans le match. Il y a eu 3 buts même refusés dans l'affaire de Orge là. Les buts qu'ils ont refusés, plus les occasions. C'est-à-dire que c'était une bonne équipe. Par exemple, si tu prends par exemple Bayern qui gagne ce genre d'occasion, où l'attaquant s'est aligné, ça c'était des buts, tout fait. Eux, ils se remettent cette année au jeune Yamal. Yamal là, c'est vrai, il est fort, mais Yamal est jeune. Il est très petit. Voilà. Si tu prends tous tes problèmes pour mettre dans la main d'un enfant, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il va te donner. Si ça t'arrange là, c'est ça. Si ça t'a pas arrangé aussi, tu es obligé de prendre parce que toi tu lui as confié tes problèmes. Voilà. Si tu donnes les petits secrets de ta famille à une petite fille du quartier, elle peut aller dire tout au dehors. Si elle a dit tout au dehors, c'est ça. Si elle n'a pas dit tout, Dieu merci pour toi. C'est comme ça si Yamal a joué tout ton ballon, c'est bon. Mais si Yamal n'a pas tout joué, c'est pour toi. Parce que c'est toi qui as pris tes problèmes pour mettre ça sur Yamal. Yamal aujourd'hui, on n'a pas encore croisé dans le club, on n'a pas encore vu jouer contre un grand défenseur. Les défenseurs qui ont grand nom là, nous n'avons pas encore joué ça d'abord dans les clubs. Il ne peut pas aller en Espagne d'abord. Donc, je me dis, s'il y a un classico, hein, dans la manière que Real arrive à faire reposer les Arda Güler, les Brahim Diaz, les Hendrick là, c'est de grands joueurs aussi, ils sont bons. Personne ne peut me dire que non, Yamal est éloigné à 120 km d'eux en termes de talent. Rien. C'est à peu près les mêmes gars là, dans le même c'est pas le même registre. En tout cas, c'est dans même affaire de tu deviens grand. Eux tous ont le même marge de progression. Mais Real arrive à garder un peu ces petits joueurs là pour les faire reposer, pour faire jouer d'autres joueurs. Voilà. Mais Barcelone, eux n'ont pas trop le choix. Ils sont obligés de compter sur le jeune là. Bon, quand il va avoir un grand match de Ligue des Champions, parce qu'il faut se rappeler, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, Ligue des Champions, Barça Fion, ils ne piquent pas. Donc on n'arrive pas à voir un peu comment ils vont faire pour se débrouiller cette année. Même si en championnat on voit qu'il y a des buts, mais on sait que l'entraîneur qui vient d'arriver, il a une bonne idée quand même, il a un bon esprit de jeu. Ce qu'il veut faire, on commence à voir ça sur le Barcelone. Mais pour l'instant là, c'est pas ça. Vous, en tant que supporter de Barcelone, hein, mettez en commentaire ce que vous pensez, hein, que vous voyez cette année, que vous pensez que Barça pourrait s'appuyer dessus pour pouvoir remporter une Ligue des Champions. Mais si moi on me demande
c'est quand Barcelone pourra remporter une Ligue des Champions. Moi, je dis peut-être dans 3 ans ou même dans 4 ans, quand il aura au moins des joueurs, les Pedri au moins auront les 25 ans, les Yamal au moins les 22 ans, où ils seront bien assis mentalement. C'est là qu'ils pourront remporter. Puis la Ligue des Champions, c'est vrai, il y a ballon. C'est qu'on joue, et puis on marque là. Il y a ça, mais à la tête. Il y a le match de Real, Manchester City comme ça. Real a souffert tout le match. Voilà, mais à la dernière minute, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui s'est créé, qui n'est pas là-bas, et puis c'est sorti. Mais est-ce que les joueurs de Barcelone que vous voyez cette année, ils ont le mental pour? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'ils ont le mental pour tenir quand tu es mené? Et puis, regardez le match contre Barcelone contre Monaco. Quand Barcelone était mené 2 et vers les dernières minutes, on voyait des joueurs en train de shooter les ballons n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils sont énervés, ils voulaient faire palabre, tout ça là. Et dans ce match-là, ils voulaient souligner un truc, hein. Wilfried Senghor, fort. Voilà. Senghor même là, si un club comme les Real, comme les Barça, comment il peut recruter Senghor? Voilà. Et le côté où Senghor joue, il peut tuer un match là-bas à Barcelone là-bas. Donc regardez un peu ça aussi. Voilà. Donc il revient dans notre affaire de Barcelone là. On va prier Dieu pour Barcelone cette année, pour qu'il puisse avoir les petites équipes là en Ligue des Champions. Un peu. Peut-être ils vont aller loin. Hein? On prie Dieu. Toute la famille, les supporters de Barcelone, priez Dieu. Ne prenez pas, c'est pas gros cœur. C'est que nous on voit, c'est pas gros cœur. Hein? Priez Dieu, ne croisez pas bonne équipe. Bayern de la prochaine fois que vous allez croiser. Ça c'est pas bon. C'est-à-dire, Bayern que vous allez croiser, c'est-à-dire, vous gâtez même. Priez Dieu, hein? Vous allez pouvoir sortir de cette Ligue des Champions. On regarde, on espère que vous allez vous en guérir. Les joueurs là vont travailler dur physiquement pour avoir le corps qu'il faut pour jouer le système que Hansi Flick demande là. Voilà. Pour pouvoir presser, pour avoir le mental aussi. Là, comme ça, les classicos là, quand on va venir regarder au moins, on sera en jaillit. Et les dernières années là, classicos, c'est devenu en nuit. Quand on vient, c'est même équipe là qui gagne. Quand on vient, avec moi, mais il regarde plus au pays, je ne sais pas ce que les Real, je ne sais pas ce que les Barça. Donc quand il vient, il dit qui a gagné, on dit c'est le Real. Qui a gagné, on dit c'est le Real. Donc cette année là, on va prier pour vous. Mettez en commentaire, hein, les supporters de Barcelone là, mettez en commentaire si vous pensez que Barcelone de cette année là peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Écrivez-moi ça et on va causer de ça de temps à autre. Bon, moi, ce que moi, je vois comme solution pour la suite. D'abord, ça revient aux joueurs. La responsabilité revient aux joueurs pour commencer. C'est-à-dire que le joueur lui-même doit se sentir concerné sur l'affaire du FC Barcelone. Là. Il doit se dire que moi, il doit pouvoir travailler en dehors du terrain. Hein? La manière, les Cristiano, les Vinicius, les joueurs là, Bassi. Voilà, les joueurs doivent Bassi pour avoir le cardio nécessaire. Et le système que Hansi Flick joue là, c'est un système qui demande beaucoup de cardio. On court beaucoup, on presse beaucoup. Voilà, donc il faut qu'eux-mêmes se sentent concernés. Ils aiment le Barcelone. Ils aient l'amour de ce qu'ils sont en train de faire là. Et puis ils croient en ce que Hansi Flick peut les emmener loin. Voilà. Maintenant, au niveau de Hansi Flick lui-même, il faut qu'il sache à quel moment faire reposer certains joueurs. Voilà, il y a des moments là, c'est pas obligé que tous les joueurs qui jouent dans Barcelone là, comme c'est eux qui se tuent là, chaque jour eux soient sur terrain. Il y a des moments même là, quand vous avez déjà plié le match, comme face à Villarreal comme ça, vous avez marqué 5 buts, tu as laissé Yamal sur le terrain jusqu'à la fin du match. Or, le gars, arrivé un moment, les gars vont le taper, ils vont casser son pied. Moi aussi, ils l'ont blessé là. Lui que tu reposes sur lui tous les jours là, c'est comment pour la suite? Vous voyez, Ter Stegen qui est blessé là-bas. Ter Stegen il est blessé là. Le système que Hansi Flick joue, c'est un système où c'est les gardiens allemands qui se sentent à l'aise dedans. Voilà. Donc le nouveau gardien qui va venir, on ne sait même pas s'il va pouvoir bien se débrouiller. Quand c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que quand on regarde contre Monaco, on voit que malgré que le gars était mené 2-1, il devait égaliser. Il savait que si Yamal était sur le terrain, il pouvait égaliser. Il savait très bien qu'il avait besoin de Yamal après ce match-là pour la suite des autres matchs. Donc, il n'a pas laissé Yamal terminer le match. Il l'a enlevé. Mais un match où c'est déjà plié, si où tu as perdu, tu l'enlèves sur le terrain. Où tu as déjà gagné là, tu le laisses sur le terrain. Pourquoi? Tu le fais reposer le petit. Vois un peu. Voilà. Moi, en tout cas, ce sont les solutions comme ça que moi, je trouve que s'il arrive à gérer ça, hein, parce que vrai même, il n'y a pas de profondeur de banc. Comme dans les autres. Quand il prend City comme ça, quand ils font reposer un, lui qui rentre là, il est dingue. Quand il prend Real, quand on fait reposer un, lui qui rentre là, il est dingue. Quand il prend Ben, quand il fait reposer Gnabry, on dit Gnabry sort, le roi Sané rentre. C'est-à-dire, lui qui sort même, tu as envie de dire que c'est bon, il va continuer même. Mais à Barcelone, là, quand on fait sortir Pedri, on fait sortir Yamal, quand on fait sortir Lewandowski, lui-même qui vient souvent dans les quartiers, mais on ne connaît pas son nom. Donc c'est un peu bizarre. Le banc même n'est pas étoffé. Voilà. Donc il faut qu'il puisse gérer ses joueurs un peu. Là, comme ça, peut-être dans les grands autres matchs, on pourra remarquer leur talent. Donc c'est ça, on a remarqué. Et puis quand tu remarques, tu vois que non, en Ligue des Champions, vous n'arrivez pas à marquer 2 buts. Vous n'arrivez pas à marquer 3 buts. Et puis dans le championnat, vous marquez les 5 buts, les 7 buts. Il y a un côté de nous, bon, on a un peu pitié un peu de vous. Parce que c'est dans la Ligue des Champions là, on attend les champions. C'est là-bas on dit Ligue des Champions. Là-bas, c'est les champions qui se croisent. Vous voyez quand Ben là, quand on dit chez nous au village là-bas là, c'est 7. On vient en Ligue des Champions, c'est 5. Real, quand ils vont là-bas, c'est Boudrou. Quand ils viennent là-bas, quoi, c'est Boudrou. C'est-à-dire que partout là, on cogne. Mais vous venez, vous cognez dans votre village, on vient vous mettre au
milieu de nous, bon, vous n'arrivez pas trop. C'est-à-dire que vous êtes petit parmi les grands, vous êtes grand parmi les petits. C'est pas trop ça. Hein? On priait pour vous. Hein? Moi-même, cette année, quand elle est sortie là, j'ai fait les dons aux mendiants un peu. Bon, il n'y a plus mendiants même. C'est que ceux qui ont trouvé comment partager l'argent pour que Dieu science, hein? Il science à vous. Hein? Pour que quand vous allez venir jouer Ligue des Champions prochainement, vous puissiez marquer les mêmes buts que vous marquez dans vos championnats là-bas. Comme ça, le prochain match Real Barcelone ou bien Bayern Barcelone, là, comment on se prend là, ça serait un peu intéressant. Voilà. Bon, moi, je sais que vous allez venir vous arrêter ici pour bavarder dans mes oreilles, en bas ici, mais on est derrière vous. On va vous regarder. Et puis quand vous allez gâter, on va venir s'asseoir ici pour parler de ça. Les supporters de Real là, c'est que vous pensez de Barcelone de cette année là, venez écrire ça en commentaire. Les supporters de Barcelone là, c'est que vous pensez de vous-même de Barcelone là, venez écrire ça en commentaire. On est là, il y a les prochains matchs qui arrivent. Il y a les classicos Real Barça, Barça Real, il y a le match de Ligue des Champions Bayern Barcelone. Tout ça là, ça va se passer devant nous. Nous tous on va voir et on sera ici sur la chaîne Erifav TV dans votre émission préférée Sport Dagbashi pour parler de ça. C'était Nolido Drone pour Sport Dagbashi. On se prend.